La vie, pas tous les temps, vient avec 10 bonheur. La vie amène aussi des moments difficiles que grâce à sa bonne épreuve-là, nous découvrons la force. Noah a pas vu une découverte sur la force et courage avec ce handicap. Sa garçon 16 ans-là vivent avec une situation autisme depuis sa naissance. Tous ces goûts permettent nous à rejeter par rencontre sa garçon qui remplit avec plein la joie. Bonjour, je suis la maman de Noah Pavot. Moi, c'est Nila. Donc, moi, j'habite à Rechter. Donc, Noah a 6 ans actuellement. Et c'est donc, il prend naissance tout à fait normal. Et il vivait sur la vie de bébé, c'était tout à fait normal. Jusqu'à arriver un moment, un jour, que nous trouvions qu'il peut faire un retard au niveau de langage et aussi il peut faire un retard au niveau de marcher. Et là, quand il finit 3 ans, à ce moment-là, nous l'amenons pour faire une speech thérapie. Et à travers ce speech thérapie-là, que je dis à moi que voilà, vous êtes donné sur du temps, parce que peut-être il y a tous les enfants qui peut-être étaient pour causer, mais qu'il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc Noah, il a intégré à ce moment-là une école, allons dire, maternelle normale. Et au bout de 3 ans, il y a toujours ce souci au niveau de langage. Et que là, il n'est pas arrivé cause créole normalement. Et même jusqu'à maintenant, il n'est pas trop connu cause créole. Mais il exprimé plus en français. Et quand il a intégré l'école primaire mainstream, comme on dit, et au bout du premier trimestre, c'est là que l'école il trouvait donc il y a un souci et qui nous besoin mettre dans une école spécialisée. Donc là, tout le démarche commence à faire, nous allons dans une école spécialisée et il commence une scolarité là-bas. 5 ans après, nous retrouvons toujours au point de départ pour nous dire que donc nous avons besoin de nos enfants parce qu'en cause, il y a un problème. Et voilà, les bouger dans une deuxième école, que nous essayons, que l'école essaie comme si faire les rattraper au niveau académique. Mais là, il est diagnostiqué comme un slow learner. Et au bout de 3 ans, encore une fois, c'est passé. Les bouger, ce que tu arrives au top au niveau académique et qui académiquement n'aura pas capable de plus. Et c'est là que nous avons intégré dans l'autre école et que là, c'est là, les plus préparés comme si pour être plus autonome, un peu employable, comme on dit. Et aussi, là, que je moi aussi, à travers un thérapeute, à travers un spécialiste qui peut suivre, que là, je dis moi, madame, il y a l'autisme, et à ce moment-là, nous besoin guider un petit coup par rapport à ça et faire un suivi par rapport à cela. Et Noah, c'est un enfant qui est débrouillé, on va dire non, il est débrouillé, mais il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire, comme par exemple, marche dans la rue, comme on nous dit, comme tout le monde, ça n'est pas capable, parce qu'il y a une vibration, il y a un son qui peut être pour traumatiser, pour fatiguer, et surtout s'il y a beaucoup de circulation, ça n'est pas capable. Tout ce qui est l'altitude, la hauteur, il peut gagner un vertige, et ce sont des choses qui handicapent dans la vie de tous les jours. Et que il y a des choses que nous trouvons une affaire qui est facile pour nous pour faire, mais pour lui, il faut prendre un peu plus de temps pour comprendre, pour essayer, allons dire, imite nous ce qu'il nous peut faire. Et c'est ça l'handicap de Noah. Noah, c'est, comment nous dire, un slow learner et aussi il y a ce problème d'autisme.
il y a beaucoup de choses qui sont pas contents de manger. Et avant, les commence, trouve, si disons par exemple, on lui donne du riz, il faut absolument qu'il se banne, oh non, pas mettre carré dans son manger. Parce qu'il fait, c'est sale, il palais. Et aussi, même ce du pain, il n'est pas content de manger des choses. À part que maman met du beurre cacahuète dans mon pain, et il parlait les autres affaires. Il me prend beaucoup de temps pour vous dire qu'il n'a seulement que 2 ans, qu'il n'aura une essai manger une dalle pourrie. Il y a 1 an de cela, qu'il n'aura une essai goûte à un gâteau piment. Et c'était des choses traditionnelles que peut-être nous disaient nous manger, mais pour lui c'était dur. Il n'est pas capable de manger cela. Et même au niveau des oignons, des oignons crus, nous ne mangeons pas parce qu'il fait, il sentit sur la bouche, piqué à l'intérieur. Et c'est des sensations qu'il y gagnait et qu'il n'est pas capable de manger cela. Et aussi, il y a des animaux, ils content une peluche, il y en a un petit peluche qui est content ça, mais seulement concernant les animaux, un chien, un chat, ça ne va vous toucher parce que quand ils touchent ils sentent leur respiration, leur battement de cœur, qui pour nous peut-être paraît normal, mais pour lui, il sentit ça très très fort et il n'est pas capable. Il n'est pas capable à cela. Et c'est allons dire des difficultés. Même maintenant, il y a des choses aussi. Depuis les petits, il n'est pas content de salir sur la main. Et auparavant, si tu faisais donner un chocolat pour manger, c'est où trappe chocolat là, et là on lui mangeait. Et il va vouloir manger parce qu'il fait, c'est la même pour sale. Et voilà, il n'est pas content de cela. Il n'est pas content aussi quand, disons par exemple, il transpirait. Et là, il faut tout de suite prendre un bain. Et le bain, c'est 5 fois par jour. Et voilà, parce que dès le matin, il est levé, c'est son bain. Quand il finit de manger, c'est son bain. Après un petit moment, s'il fait des choses, il transpire, un bain. Et après encore, ça c'est le rituel à 4 heures, c'est son bain déjà. Et après, on va dormir, c'est son bain encore. Donc, il y a toujours les besoins sentis comme si être propre tout le temps. Et voilà, c'est un peu les petites manies qui peut-être tiennent. Et aussi, c'est pas que du noir hein, d'avoir un enfant avec comme s'il y avait une incapacité, mais en revanche, ce qui nous gagne avec lui, c'est beaucoup d'amour, c'est quelqu'un qui est là avec nous, c'est quelqu'un qui est au petit soin pour moi, qui moi aussi, oui, mais c'est moi ici, il veille beaucoup sur moi, ce qu'il me fait, ce qu'il me va faire, si ça va pas. Et voilà, c'est un enfant adorable. Ils suivent traitement à l'hôpital, ils suivent traitement, c'est-à-dire avec un psychologue qui est là pour écouter, causer. Ils suivent traitement aussi au niveau d'un psychiatre qui l'a pas derrière. Et aussi, il y a un occupational therapist qui veille sur lui, qui passe les temps, chaque fois des années, pour capable guetter un peu sur ses mouvements, comment il bouger, comment avec sa main, comment il utilise sa main et tout. Et aussi, il y a encore l'école, c'est-à-dire qu'il fréquente l'école à nous grandit, que là-bas aussi, à travers ce bon éducateur, il gagne un suivi. Il gagne un suivi parce qu'il fait beaucoup de choses là-bas. Il tous au niveau sculpture, et il tous au niveau le sport, il tous aussi, même au niveau un petit peu académique aussi, que Soumis travaille avec lui. Il y a beaucoup de choses qui peut-être moi aussi à la maison, mon pati n'essaie de faire. Il essaye aussi au niveau de la cuisine. Je prépare comme si nous à être comme si indépendant, à être comme si autonome. Et ça m'entend ça quelque part. C'est merveilleux parce que nous, en tant que parents, souvent, nous avons tendance comme si pour faire une petite chose pour eux. Nous sommes contents de tout ce qui est tablette, du content de jouer dans ces tablettes.
Les content, quand j'étais bien petit, c'était beaucoup des bandes dessinées. Même maintenant, hein, les contents, moi, acheté des livres, des bandes dessinées comme Lucky Luke, les Dalton. Billy the Kid, le gamin qui déteste. Voilà, Billy the Kid. Le gamin qui déteste Lucky Luke. Je vais vous présenter tous les super-héros, oui. Le Joker. Le Joker, oui, c'est le pyramide, c'est le pyramide de Bat, oui, c'est une pyramide. Avec oui, ça, c'est le pyramide de Paganois, Tiffy là, de Massé Tiffy, pourquoi c'est là un super méchant, très méchant. On crée Kedarchil, un monstre Kedarchil, un monstre comme ceci, un monstre. Je vais vous présenter professeur Ravé, ses cheveux rouges, mais rouges à la fenêtre, c'est une madame, oui. C'est une criminelle, s'est évadée d'Arcab, oui, c'est une prison. Il s'est évadé beaucoup de fois, il mettait en prison. C'est une prison, c'est pas un hôtel, c'est une prison. Et vu qu'il me fait pâtisserie comme tout le monde connaît moi, comme ça, et Noah compte venir de mon coup de main dans le côté emballage. Donc si je brioche, je peux emballer, c'est Noah. Sinon, je vais mettre dans le plastique, les napolitanes, donc là. Lui aussi donne un petit coup de main le matin concernant setup le matin, c'est-à-dire au niveau de la pâtisserie, quand il peut essuyer, lui pour essayer de pas se balayer, lui pour essayer de faire des choses comme si, pour qu'il comme s'il disait, ouais, voilà, je peux participer au moins, et mon travail dedans. Donc, ça c'est noir. Ça c'est moi que je coupe les gâteaux, là. Je coupe les gâteaux moelleux comme là que maman fait décoration. Cette année-là, c'était une grande chose pour nous parce qu'il participe dans Mr. Ability 2022. Donc, déjà pour moi, c'était un grand gagnant parce qu'il pour faire face au public, pour faire face à une audience, à un jury, c'était un gros défi pour lui parce qu'il n'est pas capable. Il est dans l'incapacité pour parler devant tout le monde et surtout pour marcher sur un podium. Mais à ma grande surprise, il y a Mr. Sourire 2022, Mr. Ability. Tu as fait quoi? Discours. Joyeux Noël à tous. Applaudissements. Vos cœurs. Et là. Merci, ma. Et voilà, il essaie un poème, il essaie d'envoyer un petit peu sur un petit cœur et tout. Donc, quelque part, on dit ça a marché. Et il réussit à conquérir le cœur du jury en envoyant son petit cœur à lui. Notre Mister Sourire 2022, Noah.
goodies et cadeaux from Mint Trading.